Salut YouTube, c'est Cédric-03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour faire une vidéo plutôt intéressante. Donc voilà, c'est une vidéo que je pense qui va vous plaire, qui est très sympa et qui voilà va un petit peu vous aider à y voir plus clair sur les différences TCG OCG. Alors comme vous le voyez, c'est un deck Neclos qu'il y a sur DevPro. Donc voilà, alors je vais vous présenter 6 decks OCG. Donc là, le premier, ça va être Neclost. Voilà, alors je vais vous faire la decklist vite fait. Donc là, on peut voir 3 tour guide parce qu'il joue un Jin euh, juge des rituels. Donc beaucoup de cartes qui vont sortir dans le prochain booster. euh, Dans le prochain booster Yu-Gi-Oh! Au mois de février. Voilà. Donc Sanju et Manju qui ont été limités au Japon. 3 Veilers. Donc toutes les cartes rituelles, donc je connais pas trop les noms, donc c'est pour ça que je vous les passe vite fait. Voilà. Bon, bien sûr, hein, c'est très abusé. Ils ont le plus mode d'Amarpi au Japon, donc cette carte-là est présente dans toutes les decklists. Rota est à 1. Ils ont pas vol à l'arracher. Euh, Ils ont 3 hommages torrentiels, donc ça c'est joué en side. Denko Seka, c'est aussi populaire. Et 2 Maxé. Voilà. Une carte aussi OCG, une Oxys, mais je la trouve pas très terrible. Vous pourrez lire les faits en mettant sur pause sur la vidéo. Voilà. On va passer toutes les cartes. Après, tous les effets sont en anglais. Donc voilà pour le premier deck Neclost. On va passer maintenant au deuxième deck, parce que j'en ai pas mal, j'en ai fait 6 donc. Deuxième deck, c'est le deck Hero. Alors là, je connais un petit peu mieux le deck Hero, donc je peux me permettre d'en dire un peu plus. Donc Herman Stratos est toujours à 1 au Japon, donc voilà, c'est toujours très bien. 3 Shadow Mist, donc lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut ajouter une carte changement de masse depuis son deck à sa main, et lorsqu'il est détruit et qu'il quitte le terrain, on peut tutoriser un héros, excepté lui depuis le deck euh, à la main. Voilà. De Bubbleman, il est semi-limité, alors pourquoi il a été limité à 1 une fois? Parce qu'il était joué dans le deck Infernité, ce qui permettait de l'invoquer spécialement et ensuite de faire Arcfield. Donc il avait sa place dedans. Ce qui est complètement improbable dans un metagame OCG. Voilà, le nouveau héros, Blazman. Voilà. Euh, Plus mode d'Amarpi. Ah oui, une carte on va voir beaucoup, c'est Fusion instantanée. Parce que tout le monde joue Elder. God Noden. Donc lui, lorsqu'il est invoqué par invocation, il peut ramener un monstre de niveau 4 du cimetière. Et pour l'invoquer, c'est très facile, il suffit de fusionner 2 monstres fusion ou 2 monstres Xyz. Voilà. Voilà. Donc la décli, je vais vous la faire voir vite fait. 3E, Rota est à 1, Soul Charge, donc beaucoup de staples. 3 héros vivants, 3 changements de masse, 3 MST, 2 Graal, Jugement solennel, Avertissement, 2 dispo, 3 force. Donc force c'est très fort populaire. Ensuite pour l'extra deck, Exciton, le numéro 103, le numéro 80, le numéro Castel, Abyss Devler, le Samouraï Giga. Donc si vous voulez voir plus de decklist au CG, je vous mettrai le lien où je les ai prises. Hein. Le lien est très connu. Ah, une carte ensuite pour le side que je vais vous montrer, qui est très intéressante, c'est Diamond Dust, donc poussière des diamants. Donc tous les monstres hauts sur le terrain, on détruit tous les monstres hauts sur le terrain et on affiche son point de vie à l'adversaire pour chaque monstre envoyé au cimetière. C'est super fort, ça va être le anti-méta du futur. C'est une carte qu'il va falloir jouer x2, x3 dans le side, j'ai rien à dire. La compétence de percée, 2 diffusions contre les miroirs match et contre Shadow. Voilà pour le deck héros. Donc il va bientôt sortir en TCG dans une semaine là, donc on devra en voir un peu plus des decklists. Troisième deck c'est Shadow. Il y a pas mal de choses à dire sur Shadow, donc la decklist, elle est très cool la decklist. Donc decklist 3 courribandits, 3 mathématiciens, un Pero Cerberus, donc lui je sais pas trop ce qu'il fait, une tortue électromécanique, 3 hérissons, un dragon, 2 Shadow, le marionnette de Squawkmat, 3 Beasts et 2 Folco.
Ensuite une Félix et 3 Veilers. Pour les staples, une fusion instantanée parce qu'on joue en Corel d'air, une Soul Charge, un pot d'avarice, un Plumeau d'Amarpie, une Super Poly, une Shadow Fusion et 3 El Shadow Fusion. Voilà, ensuite jeu de l'ombre sinistre, donc ça a été limité au Japon. 3 hommages torrentiels, donc c'est super populaire. 3 Mind Crush, c'est très populaire ça aussi. Une compétence de percée et un noyau Shadow, un Shadow Core. Pour l'extra deck, alors nous avons voilà. Alors Winda et Construct ont été limités. Donc on a par contre 3 la fusion terre. Puis pour l'extra deck, voilà, Trishula bien sûr et Yé. Donc voilà. Voilà. Alors ensuite pour la quatrième, donc la quatrième c'est un deck Evil Swarm, donc Evil Swarm est toujours présent au Japon. En TCG c'est un peu plus délicat, mais bon, la decklist a de la gueule aussi. Donc 3 héliotropes pour les monstres, 3 rabbits aussi, 3 castors, 3 Kireklion, 3 Manangora. Ensuite le reptile, donc lors flip, on s'y met un monstre invoqué spécialement sur le terrain. Ouais, donc lui c'est un reptile, donc on peut le tutoriser avec le lutin. Voilà, et Olanta aussi. Ensuite, pour les magies, il y en a 5. Donc on a un Rota, un Plumeau d'Amarpie, 3 MST. Le anneau de destruction, comme il est limité, on le joue. Un jugement solennel, un avertissement, 3 Mind Crush, 3 Vanity Empinez, 3 Mistake, 3 Fiandiche et une infestation infection. Pour l'extra deck, donc je sais pas pourquoi il joue 3 Ophions, puisqu'il n'y a pas de infestation pandémique, donc il pourra le jouer x2, un Bahamut, un Cowboy, un Lutin, un Abyss Develer, un Exciton, un Dark Rebellion Xyz Dragon, un Castel, un numéro 103, un Shockmaster, un Air Dragon Draco, un numéro 80 Furax et un Kibitle. Pour l'exside, on a 3 Thunder King Reo, 3 Chalices, 3 Fissures, 3 Tornades, une infestation et 2 bottom. Voilà. Donc la decklist est surprenante bien sûr. Hein. Pour le 5e deck, alors le 5e c'est Clifford. Voilà. Voilà, donc je vais un petit peu vous faire passer. Le deck je connais pas trop comment il tourne, c'est juste pour vous montrer un peu les decklists qu'il y a un peu en différence au CG TCG. Après moi je suis quelqu'un qui va jouer très contrôle, donc pas trop dans ces decks là. 3 forces de miroir, pour l'extra deck un Roach, un Diamond Direwolf, un Dark Rebellion, un Castel, un 101, un 103, un 80, un Shockmaster, un requin, un Volcasaurus, un artefact du Randall, un Fellground et un Gaia. Voilà, donc pour le side 3 MST, 3 flèches, un aqua miroir, 2 dispo, un Diamond Dust et 2 sélections de l'arche. Voilà. Ah oui, il y a aussi cette carte là qui va être très présente, je sais plus trop ce qu'elle fait. Et pour le 6e deck, alors là c'est une decklist que j'aime beaucoup, donc c'est le deck Shenburn. Donc la decklist je vais vous la faire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la decklist du deck Shenburn. Donc 3 voitures carte D, 3 pods, 2 frappes en chaîne, un jour de paix, jusque la normale. Donc pas de épouvantail de ferraille parce que le deck Clifford empêche ces cartes là d'être activées, donc c'est pour ça qu'il les joue pas en main deck. Par contre beaucoup de pièges, et là décret fait mal. Donc on a anneau de destruction, super populaire, 3 rugissements menaçants, 3 Woboku, 3 fortunes accumulées, 3 Reckless Greed, 3 cadavres d'Yatagaratsu, 3 jarres de cupidité, 3 déserts seuls, 3 tonneaux secrets, 3 bombes tombales. Donc cette carte là elle inflige 100 points de vie à l'adversaire pour chaque carte qu'on a dans le cimetière, donc ça va très vite. 3 trios Jama, voilà. Donc ça c'est pour faire du burn avec désert seul et tonneau secret. Pour l'extra on va le passer. Le side 3 mains de feu, 3 mains de glace, 3 Gorse, 3 MST et 3 Fairy Wind. Donc voilà.
Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook Cédric03 Allier. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vidéo sur une loupe FTK que j'ai voulu tester, mais je crois qu'elle va beaucoup vous plaire, mais j'en suis pas encore trop sûr. Donc voilà, alors likez ma page Facebook Cédric03 Allier. Et puis voilà, abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour plein de bonnes choses. Allez, ciao tout le monde.